Simon tente de rassurer sa femme de 67 ans en lui disant qu'elle est toujours belle lorsqu'elle lui fait part de son mécontentement à l'égard de son apparence. En découvrant la raison de son insécurité, il décide de prendre des mesures radicales. « Je pense à faire de la chirurgie esthétique », dit Amy. Pourquoi ? demanda Simon en fronçant les sourcils tout en regardant sa femme assise à côté de lui sur la causeuse. Ils avaient tous les deux la soixantaine, mais Amy avait toujours été soucieuse de son hygiène de vie et avait l'air en pleine forme pour son âge. « Regarde ses rides », dit Amy en montrant les rides au coin de ses lèvres et de son front. « J'ai aussi de terribles poches sous les yeux. Tous les jours, je dois les couvrir avec des couches d'anti-cerne. » Simon secoua la tête. « Nous sommes tous les deux âgés maintenant, mais tu es aussi belle aujourd'hui que tu l'étais le jour de notre mariage. Et puis, je croyais que nous avions convenu d'économiser de l'argent pour le mariage de Pete. » Amy se pinça les lèvres en signe de mécontentement. Simon s'est approché et a pris la main d'Amy entre les siennes. « Tu n'as pas besoin d'être jeune pour être belle mon amour, parce que tu es intelligente, élégante, aimante et la femme la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » Amy sourit à Simon. « Tu as toujours été un beau parleur. Si est-il facile de te parler gentiment, » répondit-il. Peu après, Amy est partie travailler. Elle était vendeuse principale dans une bijouterie prospère et gagnait un bon salaire. Comme Simon a dû prendre une retraite anticipée à cause d'une blessure au dos, ils avaient besoin du salaire d'Amy. Simon s'est mis à faire de l'art et de la pâtisserie pour s'occuper les jours où son dos n'est pas trop douloureux. Cependant, il attendait toujours avec impatience le retour de sa femme à la maison. Lorsqu'elle revint cet après-midi-là, il l'attendait près de la porte avec ses petits gâteaux préférés. Il les lui a présentés lorsqu'elle est entrée dans la maison, mais elle s'est empressée de passer devant lui et s'est enfermée dans la chambre. Elle a dû passer une mauvaise journée au travail. Cela s'est produit de plus en plus souvent ces derniers temps. Simon a posé les petits gâteaux et s'est dirigé vers la porte de la chambre. Alors qu'il levait les doigts pour frapper sur le bois, il entendit un son terrible à l'intérieur. Amy pleurait. Les cris de sa détresse ont fait battre le cœur de Simon, qui a fait irruption dans la pièce. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Amy était assise sur le bord du lit, la tête entre les mains, mais elle s'est vite ressaisie. « Oh, ce n'est rien. » Elle s'essuyait les yeux. Simon s'est assis à côté d'Amy et l'a prise dans ses bras. Elle avait toujours le cœur tendre, et ils avaient tous les deux beaucoup aimé Bob. Simon est lui aussi attristé par la nouvelle de son décès. Le lendemain, Amy était toujours en larmes. Elle souriait et faisait semblant d'aller bien, mais Simon la connaît trop bien pour la croire. Il commença à penser qu'elle prenait la nouvelle de la mort de Bob un peu trop durement. Cette inquiétude se confirma plus tard dans la soirée. Amy et Simon se sont couchés tôt. Simon était en train de s'endormir lorsqu'il sentit Amy trembler à côté de lui. Il releva la tête au moment où elle se mettait à sangloter. Il s'est retourné et l'a serré contre lui, mais le lendemain, il a été surpris de voir à quel point les yeux d'Amy étaient rouges. Elle a dû pleurer toute la nuit. « Qu'est-ce ce qui se passe, Amy ?» demanda Simon. « Quelque chose de grave te tracasse et ce n'est pas seulement la mauvaise nouvelle à propos de Bob. » Amy soupira. « Je suis triste pour Bob, mais je suis aussi inquiet pour le travail. »
Pourquoi? Tu es excellente dans ton travail. Je sais, mais mon patron me trouve trop vieille. Je l'ai entendu dire à Krista que les vendeuses de bijoux devaient être jeunes et séduisantes pour attirer les acheteurs, et que je n'avais plus le physique pour le faire. Si est ridicule, dit Simon en tapant du pied. Comment ose-t-il dire de telles choses, et à d'autres membres du personnel? Ce n'est pas professionnel. Amy riait amèrement. Simon ne croyait pas ses oreilles. Si est sans doute en partie pour cela qu'il veut lui confier mon poste, poursuivit Amy. Simon était furieux. Il ne voulait pas s'immiscer dans le travail d'Amy, mais plus il pensait à sa situation, plus il était en colère. Il avait l'impression qu'il allait exploser. Finalement, il ne pouvait plus. Simon se rendit au centre commercial et entra en trombe dans la bijouterie où travaillait Amy. Bonjour monsieur, je suis Krista. Comment puis-je vous aider? Simon a lancé un regard noir à la jeune femme qui se tenait devant lui. Vous pouvez arrêter de fréquenter votre patron pour améliorer votre carrière. Simon l'a dépassé et est entré dans le bureau du patron. Vous ne pouvez pas entrer comme ça, monsieur. L'homme derrière le bureau se leva. Je veux quand même le faire, et Simon referma la porte. L'homme secoua la tête. Je ne sais pas de quoi vous parlez. De l'agisme et d'une mauvaise conduite. Vous avez une liaison avec une employée et vous envisagez d'en licencier une autre à cause de son âge pour pouvoir donner une promotion à votre maîtresse, éclata Simon en secouant la tête. Amy est une femme intelligente et travailleuse, poursuit Simon. Elle a été plusieurs fois l'employée du mois et a reçu à plusieurs reprises les félicitations du siège pour ses chiffres de vente. Vous regretteriez profondément si vous la renvoyiez. Vous vous trompez, monsieur. Le patron d'Amy leva les mains d'un air apaisant. Il n'est pas nécessaire de déposer une plainte auprès de l'État. Le travail d'Amy n'est pas menacé. Il vaudrait mieux que ce soit le cas, dit Simon en secouant le doigt en direction de l'homme. Sinon, je vais directement voir votre femme. Je lui parlerai de votre liaison et de la façon dont vous manipulez la jeune femme en lui offrant des promotions en échange d'une relation. Amy a été mortifiée lorsqu'elle a appris ce que Simon avait fait, mais elle était aussi fière qu'il l'ait défendu. Quelques jours plus tard, un représentant du siège de la bijouterie s'est rendu dans l'agence d'Amy. Il a licencié son patron pour cause de mauvaise performance et a promu Amy à son poste. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le professionnalisme ne dépend pas de l'âge. L'âge d'Amy et les années d'expérience qu'elle a accumulées expliquent en partie pourquoi elle a si bien réussi dans son travail. Ne vous changez pas pour correspondre aux préjugés d'autrui. Chaque personne est unique, et vieillir fait partie de la vie et personne ne peut l'éviter. Au lieu de se plier à des points de vue étroits, nous devrions célébrer notre individualité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un jeune patron qui s'est moqué de son employé âgé et qui l'a regretté par la suite.